Bonjour à tous. Amen. Soyez bénis ce dimanche-là, à ceux qui nous écoutent et à ceux qui sont dans la maison. Amen. 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 Non, plus. Amen. Alléluia. Allah, on sent que je ne suis pas tout seul ici. Ici, il y a un peuple nombreux. Plus de 1000 anges. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que je prêche selon la promesse de Dieu. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Pour ceux qui m'écoutent. Amen. Ce monde marche dans les ténèbres. On a des yeux, mais je ne parle pas des yeux. Je vois les yeux de l'âme. Et il y a les hommes marchent en ténèbres. Les ténèbres sont dans le cœur de l'homme. Et ces ténèbres séparent l'homme de Dieu. Les ténèbres, comme dans un chemin obscur, nous donnent une possibilité de voir bien les choses. L'aveuglement, on ne voit pas les choses. Et des fois, notre pensées sont aussi dans les ténèbres. Nous avons une mentalité violente, une mentalité de penser, de faire du mal. Ça, c'est les ténèbres. Vouloir se venger. Mais Jésus a dit, dis avec moi, Jésus a dit, Jésus, ça veut dire sauveur. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Crois-tu? Crois-tu? Et ceux qui m'écoutent par YouTube, le veux-tu? On va faire une prière. Jésus, je reconnais que ma vie a marché dans les ténèbres. Je ne vois dans ma vie et mes réactions me disent que je marche dans la violence, dans le mensonge, dans toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, ce message me dit que Jésus est la lumière et qu'il éclaire les ténèbres. Et ta parole, il dit, écoute bien, que la lumière est venue et les hommes ont aimé plus les ténèbres que la lumière. Mais je écoutais la parole aujourd'hui et je me retrouve avec la lumière. Donc j'accepte la lumière du monde. Mon Jésus, pardonne-moi mes péchés. Et que ta lumière rentre dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Si tu as fait cette prière, la parole de Dieu, il dit que immédiatement, tu deviens un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Tu passes d'une créature à enfant. Et que
la personne qui est la lumière, il va éclairer ta vie. Et en deuxième, il y a un plan qui va t'aider. C'est comment aller d'un lieu à un autre. Un GPS. Ce GPS est la parole, la Bible. Il va t'aider. Il va éclairer ton chemin. Amen. Pour aller à bon port. Donc, on félicite si vous avez fait cette prière. Faites-nous savoir. Vous pouvez écrire et puis nous allons vous donner ce qu'il faut pour grandir dans la foi. Amen. 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 Alléluia. Bon. Donc, combien veulent écouter la parole de Dieu? Maintenant, on va passer au repas. Ça, c'était un peu le... Amen. Alors, c'est un message entre nous, pour ceux qui ont quelques années dans la foi, vous allez comprendre. Mais quand nous venons à Christ, les gens se demandent des choses. Si je viens à Christ, si je suis, je vais à l'église des autres, c'est posé, qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais perdre? Hein? Beaucoup disent. Ceux qui sont déjà grandis dans la foi, ils ne se posent pas trop maintenant, est-ce que je suis appelé ou je ne suis pas appelé? Et d'autres disent, c'est sûr que je suis appelé, bon d'accord, maintenant je vais obéir. Et puis ils se posent d'autres problèmes dans l'appel. Amen. Mais il y a toujours des questions. Là, on va commencer avec ça. Et c'est vraiment, qu'est-ce que tu vas gagner ou qu'est-ce que tu vas perdre? On va dire des choses simples, mais qui vont éclairer votre vie. Amen. Quels sont les avantages? Vous voyez, les hommes pensent comme ça. Qu'est-ce que c'est mon avantage de venir à Christ? Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais perdre? C'est comme ça que les hommes réfléchissent. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Si je donne quelque chose à Dieu, qu'est-ce que je vais gagner? On est marchand, on marchande toujours. Et puis, bon Dieu, des fois, nous fait voir, oui, tu vas donner une chose, tu vas gagner une autre. Jusqu'à qu'un jour, il y a un point de rupture. Et ça fait un déclic dans notre vie. Amen. Que le schéma, c'est pas comme ça. C'est pas la négociation. Amen. Mais au départ, on est comme ça. Qu'est-ce que je veux perdre? Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je veux laisser tomber? Et qu'est-ce que je vais garder? Comment va être mon attitude? Est-ce que je dois faire une apparence de piété ou non? Etc. Alors, dis avec moi, le premier avantage, ce que je vais gagner, c'est le salut de mon âme. Amen. Regarde, c'est très facile. Jésus a dit en effet, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. C'est clair. Combien veulent suivre à Jésus? Tu vas gagner la vie, mais tu dois perdre quelque chose. C'est normal, longtemps. Amen. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Donc on va vous parler la vérité. Amen. Et il continue. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier? C'est qu'il faut tout le monde. Je vais gagner le monde entier. Je vais gagner la gloire de ce monde. La proposition du diable devant Jésus. Je vais te donner tout ça, les royaumes de la terre. Tu vois tout ça? Et là, rien n'appartient à lui. C'est le pire. Il est un escroqueur, on dit? Escroc. Il propose des choses, la gloire, quand rien ne lui appartient.
Et les gens, ils vont vers la gloire de ce monde, vers toutes ces choses-là. C'est une escroquerie, hein? Pardonnez-moi. Qu'il faut faire des choses, oui, mais ça ne doit pas être notre but. On va perdre notre âme. Amen. Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qu'on peut? Les gens, un exemple plus exagéré, quand ils touchent la gloire de ce monde, et ils ont un problème tout simple dans l'intérieur, le seul qui peut faire quelque chose est le Créateur qui a fait ça. Et c'est Jésus. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on perd? Si on ne vient pas à Christ, on perd notre âme. Hein? Mais si on perd le monde c'est pas qu'on va perdre la terre, non, la pensée du monde. Nous allons gagner Christ. Et nous allons comprendre. Amen. Plus tard. Deuxième avantage que j'ai choisi comme ça. Amen. C'est une nouvelle nature et une nouvelle mentalité. Vous savez, la nature de ce monde, c'est pour mettre un peu de pression, de stress, d'anxiété, nous mettre comme ça. Hein? Mais quand nous venons à Christ, nous avons une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Oui. C'est ça que vous allez perdre. Les choses anciennes, vous allez se souvenir, évidemment, mais pas avec regret ou douleur ou des choses comme ça. C'est comme des eaux qui sont passées et que vous êtes guéris. Amen. Les choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, c'est qui c'est quelqu'un? C'est toi, c'est moi. Les choses anciennes. Donc, nous avons une nouvelle nature. Toi qui te poses des questions, vous avez cette nouvelle nature. Vous allez avoir le salut de ton âme, mais vous allez aussi avoir une nouvelle nature. Amen. Et regarde ce qu'il dit. Une nouvelle mentalité. Ah, dis, nouvelle mentalité. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Et maintenant, il commence encore. Si quelqu'un, dis avec moi, si quelqu'un, dis avec moi, j'aimerais pas être celui-là. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Amen. Notre passion est changée. On était derrière la convoitise. On était derrière le mensonge. On était derrière... Et c'est pas qu'on est interdit de tout ça. C'est que notre passion, c'est plus ça. Quand on est en Christ, quand nous avons l'amour de Dieu, nous pouvons le faire un moment, mais nous pouvons revenir et demander pardon. Parce que l'amour triomphe. Amen. Alléluia. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans le monde, la convoitise des cieux et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. Or, vous savez qu'est-ce qui se passe? Ça c'est puissant. Nouvelle mentalité. Regarde. Le monde passe. Oui. Sa convoitise aussi. Et c'est puissant ça. Dis avec moi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà ce que vous gagnez. Et vous pouvez perdre aussi. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Première, le salut de l'âme. Deuxième, une nouvelle nature
nouvelle créature et une nouvelle mentalité, un amour pour Dieu. Amen. Alléluia. Et dis avec moi, nouvelle mentalité. Mentalité du royaume de Dieu. On n'est pas derrière les choses matérielles. Les choses matérielles vont venir. Ils seront à votre service. Gloire à Dieu. Dis avec moi, je ne suis pas esclave des choses matérielles. Vous voyez, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens reculent. Parce qu'ils voient comme la femme de l'autre. Quand tout va mal, Dieu le dit, ne regarde pas en arrière. Parce que... Ou quand nous n'avons pas clair dans notre esprit que Dieu t'a appelé. Et on méprise l'appel de Dieu. J'ai eu des destructions comme ça. C'est terrible. Quand Dieu t'appelle, il faut le chérir. Comme Jacob. Amen. Parce que c'est de là que vient ta bénédiction. Et ta paix. La bénédiction de Dieu ne vient avec tristesse ni chagrin. Il vient avec joie. Et les gens, ils aiment bien la vie bling bling, mes frères. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un une chose. Amen. Chérie. Amen. Chérie. Ton appel. Bagarre-toi pour lui. Comme Jacob. Amen. Apprécie. Comment Dieu m'a appelé à moi. Qui suis-je? Regarde votre voisin. Si, Dieu t'a appelé. Hein? Dieu t'a appelé. Réveille-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Nouvelle mentalité. Une mentalité de royaume. Amen. Mentalité de royaume, c'est qu'il a là en abondance. Dis avec abondance de sagesse, abondance de faveur, abondance de grâce, abondance de justice, abondance de paix, abondance de celui qui pourvoit. C'est pour ça qu'il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On oublie toujours sa justice. Amen. Et toutes les autres choses, vous allez... Non. Viendront. Amen. Les choses sont à notre... Dis avec moi. Les choses sont à mon service. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Troisième. Bon, quand on suit Jésus-Christ, amen, il y a une récompense très grande dans le ciel. Très, très grande. Dis, il t'attend une récompense très, très grande. Dis à votre voisin, il t'attend une récompense très grande dans le ciel. Et même, je dirais que ça va commencer ici. Si quelqu'un me laisse père, mère, enfant, terre, à cause de mon nom, je vais le rendre 100 fois plus, dit le Seigneur. Mes frères, le diable ne nous aime pas. Vous n'avez pas remarqué? Mais on ne va pas chercher qu'il nous aime. Il y a des gens qui ne nous aiment pas.
Mais vous savez pourquoi? À cause de la présence de Christ. Nous vivons dans un monde où il n'aime pas les chrétiens. Je le dénonce. Mais on ne cherche pas qu'ils nous aiment, hein, de toute façon. Amen. Mais nous aimons, le Seigneur Jésus-Christ dit aimer tout le monde. Amen. Mais, si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. On a du mal avec ça. Hein? Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'esprit, tandis que vous, vous lui rendez gloire. Amen. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honteux. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Ah, je veux le dire. C'est clair. Qu'est-ce que vous allez perdre? Beaucoup, peut-être que le monde vous glorifie. C'est clair. Mais regarde ce que vous allez gagner. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est comme ça la réalité, mes frères. Qu'est-ce que je veux gagner? Hein? Qu'est-ce que je vais perdre? En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vont précéder. Amen. Amen. Tu auras une récompense très grande, ici sur terre et dans le ciel. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai à gagner ou à perdre là-dedans? Je gagne. Je fais des concessions avec le monde. Et puis après, petit à petit, je plais aux hommes ou à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas une question de chercher des ennemis. Hein. C'est que seulement la présence de Jésus-Christ, peut-être il va déranger beaucoup. Et peut-être beaucoup vont venir après coup. Oui. Amen. Le quatrième avantage que tu vas gagner, c'est la liberté de toute forme religieuse et raciale. Allô? Le racisme, dis le racisme, tacle. Ah non, vous n'êtes pas avec moi. Ben, on vit ça aujourd'hui en Europe. Ça se réveille le racisme. Puis d'une communauté à l'autre, on se donne. Et on vient tous du même créateur. C'est quoi le problème? Et le créateur dit à moi la terre et tout ce qui y habite. Et alors? Et on est propriétaire de... Vous allez mourir. Vous allez laisser tout. Hein. Et on ne sait pas qui va manger après tout ça. Bon, il faut gérer bien les choses. Amen. Mais, dis avec moi, mais. Saül était il était scellé. C'était un extrémiste religieux. Saul, non? Après l'apôtre Paul. La parole de Dieu, il dit, respirez toujours la menace avant d'être chrétien. Cet esprit extrémisme et raciste, c'est même dans les églises. Allô? Et Paul, il était comme ça.
plutôt religieux. Des menaces et le meurtre. Vous voyez? Contre les disciples du Seigneur. Il s'est rendu chez le grand prêtre et lui demande des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait hommes et femmes. Vous allez perdre tout extrémisme. Amen. Religieux et tout ce qu'on peut inventer. J'ai vu par les nouvelles qu'il y a tellement en ce moment en Europe. Amen. On ne doit pas avoir peur. Mais la parole le parle. Amen. Amen. Cinquième avantage de ce que tu vas gagner, c'est connaître Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul au sol, comment il était en chemin qu'il approchait de Damas. Donc il était content avec des lettres pour aller tuer les chrétiens, les premiers chrétiens. Il allait tout à coup, dis avec moi, tout à coup. Voilà, tout à coup, dit Seigneur, vous arrivez si vous avez cet esprit. Tout à coup. Une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Parce que les gens, ils pensent qu'ils persécutent les hommes. Ils ne pensent pas que ça, c'est une chose spirituelle. Non, là, on va être le meilleur. Non. Et il va se retrouver avec quelqu'un. Il dit avec moi, il va se retrouver avec quelqu'un. C'est pas un dogme, c'est pas une philosophie, non. Il va se trouver. Il dit que cette lumière resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Les gens pensent qu'ils persécutent les chrétiens, aux hommes. Et là, il répondit: Qui es-tu? Parce que les gens ne savent pas quand on persécute les chrétiens, que quand on verse les sangs d'un chrétien, ça peut donner 1000 chrétiens. Parce que le sang parle. Et le Seigneur dit: Moi, je suis Jésus, celui qui tu persécutes. Santo. Les persécuteurs des chrétiens se prennent directement à Jésus. C'est bien de le dire, il faut informer les gens. Ça, c'est une matinée d'information. Et on ne les donne pas pour autre chose, sinon pour informer. Des fois, on agit par ignorance, par un zèle mal orienté. Alléluia. Amen. Connaître Jésus, c'est connaître à celui qui est. Alléluia. Il est l'alpha, l'oméga. Il est le créateur. En lui, par lui et pour lui ont été créées toutes choses. Et je répète souvent ça. Et toutes choses subsistent en lui. Si nous vivons, c'est parce qu'il veut qu'on subsiste. Même si il y a des choses qui changent à droite et à gauche, c'est pas l'homme qui va dire la terre va disparaître. Non, c'est lui, le seul qui a le dernier mot. Amen. Jésus, il est le sauveur.
Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus. Et en aucun autre nom, on ne peut pas être sauvé. C'est le seul nom dans lequel nous pouvons être sauvés. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Le vrai Dieu. Amen. Le prophète Jérémie l'a dit très clair. Les dieux de ce monde, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des bouches, ils ne parlent pas. Celui qui le fait, il sait bien qu'il fait des statues, mais ça ne sert à rien. Mais le Dieu, l'Éternel, il est vivant. Il n'a pas été créé par la main des hommes. C'est ça notre Dieu. Amen. C'est ça le Seigneur Jésus. Amen. Et c'est lui, c'est Jésus qui s'est présenté à Paul. Amen. Amen. J'ai quelqu'un, amen, avec moi. Sixième, amen, alléluia. Connaître, mais regardez, connaître Jésus, ça va te donner la possibilité de connaître le but de ta vie ici sur terre. Amen. Ça n'empêche pas d'avoir votre travail, ça empêche. Non. C'est pas aller dans un monastère s'enfermer et puis chercher. Puis... Non, c'est être comme tout le monde. Jésus était comme tout le monde. Mais il ne perdait pas son but. Hein. Il mangeait bien. Il aimait bien la vie sociale. Il n'y avait pas de problème. Non. C'est la religion qui vous met... Hein? Il était bien. Voilà. C'est ça. Mais dans tout ça, tu vas trouver pourquoi tu es sur terre. Et en fait, c'est ça qui est arrivé à l'apôtre Paul. À Saul. Même il a été changé de nom. Il dit, on va lire la Bible. Il dit, lève-toi, puisqu'il est tombé, non? Maintenant, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Mes frères, ça c'est une phrase qu'on doit tous savoir quand on est chrétien. Amen. Qui est Jésus et qu'est-ce que je dois faire? Amen. Quel est là mon but à faire, à accomplir sur cette terre? Sinon, on est chrétien et après on devient froid, on devient indifférent, on est de dimanche en dimanche, 20 ans et puis rien. Non? Et quand on sait, on est concentré. Amen. Quand on sait quoi? Le but de ta vie. Que Dieu l'a écrit avec sa main dans le livre. Et qu'il les dit. Amen. Il les révèle. Il accompagnait les hommes. Muets de stupeur, parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais ils entendaient bien la voix qui parlait à Paul. Hein? Mais ils ne voyaient personne. Ça doit être un. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main pour les conduire à Damas. Déjà, il va accomplir son premier jeûne. Il reste 3 jours sans manger, ni voir. Hein? Il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias, un simple chrétien. Amen. Les chrétiens de la première... Amen. La première église, c'était chaud, hein? Comme aujourd'hui. Amen. Vous êtes chaud. Amen. Vous êtes en feu. Alléluia. Ils sont connectés. Amen. Et il arrive un message à son cellulaire de l'époque. Il va dire,
Alléluia. Ananias. Tu vois que vous savez quel est le cellulaire, ou le téléphone, le portable du chrétien? Une vision. Une vision. Ananias. Il va dire, aïe. Il répondit, mais voici Seigneur. Le Seigneur lui dit alors, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. C'est précis, hein? Hein? Et dans la maison de Judas. Regarde comment le Seigneur il parle de précis. Demande un dénommé Saul de Tarse. J'aime bien. Amen, ça. Comment le Seigneur fait. En effet, il prit et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui. Amen. Afin qu'il retrouve la vue. Et Ananias, il savait bien qui était Saul. Il dit, Seigneur, j'ai appris beaucoup de choses. Tous les mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et il est ici, il a des pleins pouvoirs de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Ça, c'est les arguments d'Ananias. Amen. Mais le Seigneur lui dit, vas-y. C'est comme ça. Amen. Que Dieu va faire avec toi et avec moi. On doit être connecté, amen, avec le Seigneur. Vas-y. Regarde, pour des personnes rigides, quand l'Esprit Saint, il parle, il te dit, vas-y, vas-y, il faut être souple, amen. Quand il nous dit, vas-y, va là-bas. Amen. Et on doit agir. Combien sont comme ça? Amen. Quand l'Esprit dit, combien ça? Obéis. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs. Voyez? Déjà, il a enlevé tous les rats. tout l'extrémisme religieux. Non-juifs aux rois et aux Israélites. Amen. Voyez? Le Seigneur dit avec moi, je vais perdre mes buts pour accomplir le but de Dieu au moi. C'est ça. Mes frères, c'est ça. Amen. J'avais des ambitions avant, maintenant je n'ai plus ces ambitions. Amen. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu vas gagner la possibilité de voir et être rempli du Saint-Esprit. Être guidé par le Saint-Esprit, mes frères. Mes frères. Une chose terrible pour un chrétien, c'est ne être conduit, mais être conduit par la voix à eux, ou sans écouter la voix de Dieu. C'est impossible. On va se tromper tout le temps. Amen. Mais quand tu es un chrétien, amen, rempli du Saint-Esprit, sûrement il va être connecté avec la voix de l'Éternel. Amen. Alléluia. Il retrouve les forces. Amen. Il a mangé. Il reste quelques jours avec ses disciples qui étaient à Damas et s'est mis aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tout de suite. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, n'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? Il n'est-il pas venu ici pour arrêter et conduire devant les chefs des prêtres? Cependant, Saul s'est fortifié de plus en plus.
Et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, en démontrant que Jésus est le Messie. Levez-vous. Alléluia. Je perds le monde pour gagner mon âme. Amen. Et l'apôtre Paul, il dit dans une lettre, je t'ai scellé, je t'ai bien formé dans la religion. J'avais des lettres, j'avais tout. Même des diplômes, on va dire. Il avait des diplômes. Mais il a tout appelé par les ordures. Tout ça, c'est pour gagner qui? Christ. Amen. Alléluia. Le but, c'est gagner Christ. Lui plaire. Amen. Vous avez Christ, ça ne s'apprend pas sur un coup. Et l'apôtre Paul, il a eu des révélations de Christ au fur et à mesure dans son ministère. Amen. Au début, pas. Mais au fur et à mesure, il a grandi dans la révélation de Christ. Et c'est ainsi, nous. Amen. Connaître son amour, connaître sa profondeur, son hauteur, sa largeur. Amen. Son amour qui nous restaure. Amen. Alléluia. Dis avec moi, je laisse mon passé. Je suis une nouvelle créature. Le passé ne me fait plus mal. Amen. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous avons tout à gagner par grâce, Seigneur. Tu nous as fait grâce, Seigneur. Et ceux qui nous écoutent, Seigneur, ils savent à quoi s'attendre. Un Dieu d'amour qui nous aime beaucoup, qui nous donne le salut éternel, qui nous donne la possibilité d'avoir une nouvelle mentalité, une mentalité de pardon, d'amour, une mentalité de dépendance de ta richesse, de ta sagesse, Seigneur. De connaître à celui qui a fait et pour laquelle le monde existe, à Christ, le roi, à Jésus, le Sauveur. Merci Seigneur, alléluia. Merci, alléluia. Et maintenant, révèle à chacun de nous, Seigneur, le but que tu as écrit, Seigneur. Que nous ne marchons pas ici dans ce monde en tant que chrétiens perdus, sans savoir qu'est-ce que nous devons accomplir. Mais au contraire, en travaillant pour la chose à laquelle tu nous as appelés, Seigneur. Et le faire avec amour, passion, joie. Alléluia. Pour toi, Seigneur. Seigneur, mais surtout, te connaître à toi, Seigneur. Te connaître dans tes souffrances, dans sa mort, dans sa résurrection, dans sa glorification, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Pour toutes ces choses-là, Seigneur, que tu as fait pour nous. Alléluia. Glorifie-toi, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Il n'y a pas de confusion, Seigneur. Et avec moi, la confusion ne rentre pas dans ma vie. Non, le Seigneur est la lumière. Il éclaire mes pas. Merci, alléluia. En lui, il n'y a pas de confusion. Les ténèbres partent. Et je poursuis ce que tu as dit, Seigneur. Dans la puissance de l'Esprit,
Alléluia, Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Père, pour sa vie, Seigneur. Une oreille audible qui écoute. Une passion pour le Seigneur, débordante, qui vient de l'Esprit. Alléluia. Et un feu, alléluia, qui te protège. Pour accomplir le plan de l'Éternel. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Ou qui va sauver, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Pour les choses que tu as permis de vivre dans sa vie, qui vont être les résultats pour consoler des autres vies, Seigneur. Alléluia. Relever les hommes. Alléluia. Avec la parole de sagesse, Seigneur. La parole de science, la parole de sagesse. Seigneur, alléluia. Pas à pas, je te dirai ce que tu vas faire. Alléluia. Ne brûle pas les étapes. Tu sais, dans le chemin de Dieu, on ne fait pas comme le monde. Je veux régner, je veux la gloire. C'est Dieu qui décide. Le mieux, c'est être prêt pour, quand il va t'élever, que ton cœur soit prêt. Pour que cette bénédiction ne te tue pas, sinon que soit une bénédiction pour toi, les siens. Amen. Alléluia. Et le corps et les hommes qui t'entourent. Seigneur, fortifie sa vie. Repose en lui. Tu vois les blessures de Jésus. Passionné pour Dieu, passionné pour les âmes. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. On bénit notre frère Jérôme. Amen. Et sa femme et ses enfants. Amen. Que les plans de Dieu ils vont s'accomplir. Ils s'accomplissent déjà. Alléluia. La grâce, les faveurs pour tout se met en place. Tout ce qui est nécessaire. Du point de vue logistique, financier, ça se met en place. Amen, amen, amen. Alléluia, Seigneur. Merci. Et nous déclarons sous la France. On va prier un petit peu pour la France. Parce qu'il y a un esprit qui s'élève
de plus en plus mauvais. Les gens, ils disent que non, l'argent, c'est pas non. Ils sont plus attachés à l'argent. Mais l'argent doit être à notre service. Vous savez, toutes les luttes qu'on voit, c'est à cause de l'argent. Ah, on me dit que non, mais ouais. Ils sont attachés plus à son... Ouais, je vais gagner plus. Ah, des fois, c'est juste, des fois, c'est injuste. C'est pas grave, mais il y a ça. Amen. Et c'est pour ça, si vous voyez dans le corps de Christ, dans les 5 dernières années, au plus, il y a eu cette révélation de la bénédiction financière de Dieu. Parce que ce monde ira, on va souffrir de plus en plus des côtés financiers. Mais son peuple, non. Parce qu'on va dépendre des finances du haut. Par un moyen ou une autre. On ne va pas être irréaliste non plus. On ne va pas partir. Mais Dieu, comme le peuple d'Israël, amen, quand il obéissait, Dieu dit, ne vous inquiétez pas. Il y aura de quoi manger. Ma bénédiction sera pour vous, sur vous. Il y aura des difficultés, mais Dieu va s'occuper de son peuple. C'est la discrimination? Non. Dieu invite à tous les hommes à venir à lui. Amen. Il va pourvoir d'une façon ou d'une autre au milieu du chaos. Amen. Au milieu de tout ça, Dieu va pourvoir. Amen. Donc c'est ce Dieu merveilleux que nous sommes. Alléluia. Qu'il promet. Amen. Il promet. Vous voyez, même Gédéon. Et Dieu les donnait mal, bien ou mal, il avait. Quand les Philistins venaient, ils saccageaient tout. Mais quand il s'est mis, vraiment, il a libéré le peuple. Amen. Quand il s'est mis à la brèche, pardon. Amen. Amen. Que Dieu l'avait donné déjà. La force, il l'avait. Parce que des fois, on ne sait pas ce que Dieu nous a donné. Seulement une épreuve, il nous montre. Ou un moment dur, il nous montre ce que Dieu a mis en nous. Amen. Et Dieu le dit à Gédéon, vas-y avec la... Vas-y. Il dit, mais comment vas-y, tu me dis? Il pensait que Dieu allait... Non, c'est déjà donné. Amen. Crois-le, Dieu t'a donné déjà tout. Et c'est dans ton cœur. C'est dans mon cœur. Amen, amen, amen. Amen, prenons cette autorité et agissons dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, merci pour ta parole, pour ton peuple. Amen et amen. Amen. Asseyez-vous. Donc, nous allons donner nos offrandes. Amen. Et nos dîmes, c'est un temps d'adoration. Alléluia. Et nous pouvons le donner soit par chèque, soit par carte, soit par espèce, en espèce. Amen. Vous vous rappelez de Jésus? Quand les pharisiens ou les religieux sont venus les tenter pour voir s'ils pouvaient dire quelque chose contre César. C'est vraiment grandiose. Chaque fois je dis, ça, c'est vraiment la sagesse. Il va dire, il dit, rendez à César ce qui est à César. Aujourd'hui, on dirait, il faut donner un pot à l'impôt. Amen. Faut. Et puis, et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Il n'a pas annulé
Rien. Ni l'impôt. On doit donner à Dieu. Amen. Plutôt dit apporter à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. C'est pour qu'il y ait des provisions dans sa maison. Amen. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure, nous allons donner avec foi, joie. Amen. Alléluia. Amen. Élevons nos mains pour bénir. Merci Seigneur pour le peuple, pour chaque personne qui a donné avec joie, libéralité, générosité et foi. Sachant que ce n'est pas pour les hommes, mais c'est pour la grandeur de ton nom, comme on dit Melchisedec, Seigneur. Et aussi pour que dans ta maison, il y a de quoi manger. Seigneur, tu promets d'ouvrir les écluses du ciel et de verser pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Une offrande peut donner le salut même de la famille. C'est pas acheter le salut, hein. Attention parce que acte. La semaine dernière, j'ai dit ça. C'est avec le militaire des Romains. Amen. Comment ça s'appelle? Aidez-moi. Corneille. Alléluia. Le Saint-Thérèse. Il était un homme pieux. Il était un homme qui aidait, donnait l'aumône. Et à cause de ça, Dieu s'est rappelé. Et a mis la connexion avec Pierre. Et Dieu l'a parlé. Amen. À lui par des visions. Et à cause de ça est venu Pierre. Et il a réuni lui, sa famille et ses amis. Et ils ont été sauvés. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais à cause de quoi? Ça part de quoi? C'est un homme pieux. Peut-être qu'il ne savait pas faire, mais il s'est gardé. Mais il aidait, il donnait les offrandes. Et il priait. Vos prières ont une mémoire dans le ciel. Dis avec votre... Et c'est parce que des fois, on fait tout de suite. Des fois. J'ai donné mon frère, que Dieu me donne les écluses. Non. Dieu s'est souvenu des prières et des offrandes. Seigneur, souviens-toi des prières de ton peuple et des offrandes. Et qu'il y a salut dans nos familles. Et le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, et qui sort des ministères des hommes appelés. Alléluia. Et un peuple qui témoigne comme la femme samaritaine. Bon, en quantité, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Bon, ça, Amen. On peut... Donc, les infos. Nous avons l'évangélisation. L'évangélisation pour l'instant. Ça va, mon frère? On attend notre frère Guy. Amen. Réunion par Facebook avec notre pasteur. Il a dû partir. Mais les vendredis à 20h. Et dimanche prochain à 10h30. Amen.
Donc, la bénédiction. Alléluia. Ça, c'est le psaume 1. Suivez les conseils de l'Éternel. Vivez en paix. Trouvez les plaisirs dans la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. Et comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et que ses feuillages ne se flétrit pas, voilà ta vie sera de ce calibre. Et tout ce que tu fais réussit. Tu as choisi les bons côtés, les côtés des gagnants. Amen. Amen. Mais les gens te voient comme perdant. Mais attendez, de quelques jours, quelques mois, quelques années. Amen. Et la victoire vient de l'Éternel. Bonne semaine. Bonne semaine. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous avez un témoignage, parce que je vous ai envoyé cette semaine pour un témoignage, vous pouvez dire, on dit à nos amis de Facebook,